Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors on va voir une vidéo de Glenn Beck, right? C'est Edomite, right? Qui est un ancien journaliste de CNN, right? Que maintenant il fait ses propres choses sur YouTube, dans son channel. Il donne quand même des informations, right? Que même si ce sont des informations peut-être contrôlées, il est peut-être un agent contrôlé par les élitistes. Il fait quand même, il donne quand même des informations qui sont prophétiques par rapport à la Bible, right? Malgré que nous savons que les apôtres et aînés de Great Millstone depuis plus de 30-40 ans parlent de ces choses-là, mais quand que Jake voit que c'est un Édomite qui parle de ces choses-là, ils écoutent plus, right? C'est comme ça que, on va dire, Jake, right? Et croit plus en les paroles de Issa, mais toutes ces choses que lui va dire, c'est des choses que les apôtres aînés de Great Millstone, même les prophètes, ont fait plusieurs leçons là-dessus, concernant la famine qui est à la porte, right? Une famine qui est manipulée par les élitistes de ce monde, right? Ils sont en train d'acheter la plupart des fermes, des terres aux États-Unis, right? Pour en venir à faire, comme on dit, faire le monde crever de faim. Right? C'est ça leur but, de faire le monde crever de faim. Et si tu crèves de faim, s'ils contrôlent la nourriture, ils contrôlent le monde. Donc, éventuellement, ça a été design pourquoi? Afin que le monde crève de faim jusqu'au point de demander, de supplier la marque de la bête à Issa, éventuellement pour qu'ils puissent manger, right? Donc, ils ont des mauvaises intentions. Ce sont les plans de Yarabashim Yoshai, mais ce diable est en train de justement réaliser les plans de Yarabashim Yahushai. Il y a du monde qui pense que c'était des conspirations, des histoires inventées, right? Malgré que les apôtres des aînés de Great Millstone prophétisent là-dessus depuis longtemps, malgré que nous aussi les prophètes on prophétise là-dessus depuis longtemps. Mais maintenant les choses se passent, right? Alors ce whistleblower qui va nous dévoiler les plans, les intentions de ce diable, right? Et puis on va continuer avec des préceptes. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer avec le précepte de Psaume 17 et 13. Lève-toi au Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral. Alors c'est juste le Seigneur qui va pouvoir nous délivrer de l'homme immoral, d'entre les mains de l'homme immoral qui est le diable sur terre et qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc, right? Parce que quoi? Parce qu'il est l'épée de Yarabashim-Mashai. Yarabashim-Mashai est en train de l'utiliser, son épée, afin de venir avec la famine, right? Qui va se développer en cannibalisme. Right? Quand le monde n'a pas de quoi manger, right? Éventuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mangent entre eux autres. Et ça aussi, c'est la volonté de Yarabashim Yahushai. Alors, on va écouter cette vidéo-là et puis on va faire 2-3 préceptes pendant que le vidéo est chaud. All of it. Food, what is happening with our food is outrageous. And I'm going to give you some things here that you will not believe. In about 8 minutes, you will say, no way that's true. You're going to have to look it up, and I'll give you the address and everything else, okay? Right now, 40% of farmland in America, 40, is owned by Americans over 65. Alors, ce diable-là, il dit que présentement, 40% des terres, des fermes aux États-Unis ils appartiennent à un groupe d'âge de 65 ans et plus. Right? 40% des terres, right, de fermes aux États-Unis appartiennent à un groupe d'âge de 65 ans et plus. Farmers are dying out. So
farmland, 40% of it, is going to go up for sale soon. Okay? And the way everything is structured, the farmers' families usually can't afford to keep the farm. Alors, il dit que à cause que ce groupe d'âge-là, c'est un groupe d'âge vieillissant, éventuellement, ces terres qui sont dans les 40% de ces terres vont être en vente. Et la manière que les choses sont faites aux États-Unis fait en sorte que les enfants de ces fermiers-là ne peuvent pas continuer à opérer ces terres-là. Donc, ces terres-là vont être en vente très bientôt. Le 40% des terres, ils vont être en vente très bientôt à cause que c'est une industrie qui appartient à un groupe d'âge vieillissant et que la relève ne pourra pas continuer dans la même voie que leurs parents à cause que c'est trop cher. When mom and dad die. So that means 370 million acres are going to come up of farmland, good American farmland, gonna come up for sale soon. Now, the prices of farmland is skyrocketing for some reason. I mean, who wants farmland? You know, Alors, lui, il dit que c'est une représentation de 370 millions d'acres qui vont être disponibles et les prix des terres sont comme vraiment hauts. C'est vraiment haut maintenant. Les prix des terres qui sont comme le monde, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas acheter à ce prix-là, right? The best and fastest way to become a millionaire as a farmer is start with 2 million. Okay? You're guaranteed to have $1 million probably by the end of the year. It's a losing prospect. It is hard work, and you need good communities around you. Il dit que c'est un business qui est assez dur à maintenir, d'être dans le business des fermes, right? Alors, c'est pas un business qui est comme si fait pour tout le monde, que tout le monde peut juste acheter des terres et puis commencer à être un fermier. Ça prend beaucoup de skills, de connaissances afin de profiter de ça. Il faut que tu sois entouré d'une bonne communauté aussi pour t'aider à prospérer dans ce domaine. Donc, les prix augmentent et qui va faire en sorte qu'il va venir acheter ça? On va continuer. So, why is farmland prices going up? Well, a couple of reasons. COVID, people are like, yeah, I just want to be, someplace other than California. And so then they buy, we'll raise chickens, and we'll have eggs, and maybe we'll have a goat. And the first winter and the first harvest, they're like, and they run back someplace in the city. A few months ago, a farm in Iowa sold for $25,000 per acre. Alors, vous avez vu les prix qui sont ridicules. C'est des gens de prix 25 000 piastres par acre. Right? 25 000 piastres par acre. Donc, c'est des prix très, très, très high. Right? Ça a été design pour que les prix soient hauts comme ça. Right? Parce que c'est juste les élites qui peuvent qui peuvent acheter à ces prix-là. Right? To say that land prices are skyrocketing is an understatement. So, who is buying all of the farmland? Well, BlackRock buying up record-shattering amounts of homes. For farms, it's... Alors, présentement, il y a BlackRock qui achète des maisons à des quantités fous et les terres des fermes. People like Bill Gates. Now, I don't know about you, but Bill Gates buying up 300,000 acres spread out. Remember, 40% of the farmlands, 40% owned by 65 and up. 40%. How many acres did I say that was?
370 million. 40%, 370. How many acres does Bill Gates have now? He's approaching 300 million acres. Alors, comme qu'il dit, il avait fait le calcul que 40% des terres, qui était un équivalent de 370 millions d'acres, que les 40% qui sont les 65 ans et plus possèdent. Bill Gates, présentement, right, détient 300 millions de acres, right? Donc, il a presque aussi 40% des terres, right, qui appartient à Bill Gates. Pourquoi que Bill Gates veut avoir toutes ces terres-là? Parce que lui, il veut faire part, il fait part de ceux, les groupes d'hélices qui fait en sorte que la famine va débuter très prochainement. Il veut contrôler la nourriture, tu contrôles les gens. Et non seulement ça, il y a aussi des leçons que les frères ont fait, que Bill Gates veut faire en sorte que avec sa culture, right? Avec sa culture, lui, il veut faire en sorte de pousser des choses qu'il va instaurer dans ces choses, dans son agriculture, le jus du serpent, dans les manger. Il veut venir avec des aliments GMO qui va instaurer dans les aliments aussi le jus du serpent, right? Pourquoi? Parce que Bill Gates est un diable, right? Et Bill Gates est un diable et tous ceux qui vont éventuellement manger de ces aliments produits par ces diables-là, ils vont éventuellement ils vont être obligés aussi de prendre le jus du serpent qui vient avec les aliments que ces diables-là vont produire, right? Alors vous voyez que c'est des diables. Right? Contrôler la nourriture c'est déjà en place, right? Ces démons-là, ils vont maîtriser la famine, right? Parce que c'est ça que Yahweh Shemashai veut venir avec, right? C'est le choix de Yahweh Shemashai. On va finir avec le... So, that's kind of disturbing. One guy owning another 40% of our farmland. Alors, vous avez vu un homme, right? Là, on parle de Bill Gates, il est la tête d'affiche, mais il a d'autres riches qui participent là-dedans. Alors, vous voyez que les choses sont en train de se faire, right? C'est plus des conspirations comme qu'ils disent, right? Malgré que si vous ne croyez pas aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, que ça fait bien plus longtemps que Glenn Beck qui raconte ces choses-là, qui prophétise ces choses-là. Maintenant, même les Édomites, right? Il y a un précepte qui disait que leur langue allait rouler dans leur propre bouche, ils allaient se dévoiler aux autres mêmes. Alors, ils sont en train de se dévoiler aux autres mêmes. Tout ça qui est le plan de Yahbashim Yahushai, right? Pour venir avec une famine, pour éventuellement que ça cause quoi? Ça cause du cannibalisme, right? Et si tu manges pas, si ça va causer le cannibalisme, éventuellement ceux qui n'ont pas Yahbashimashak en protection, ils vont courir avec Esau pour demander à Esau de la nourriture, et Esau va donner quoi? De la nourriture GMO, la nourriture modifiée, la nourriture que lui va mettre le jus de serpent là-dedans. Donc tu vas être trap. Depuis que tu demandes l'aide à Ekeiso, tu vas être trap. Et si tu n'as pas Yabashi Masha avec toi, il va faire en sorte que tu meurs de famine. Il va même faire en sorte que que tu manges, que vous mangez un l'autre, right? Parce que tu n'as pas fait confiance en Yabashi Masha. On va aller sur des préceptes, right? Si on regarde un précepte dans le livre de Ézéchiel 5 et 10, il est écrit: par conséquent, les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères. Alors Yabashi Mashat a dit que les pères vont manger leurs propres fils, très prochainement. Très prochainement, quand la famine va arriver, c'est ça qui va arriver. Le cannibalisme va revenir à la mode.
On a vu dans cette vidéo-là que c'est pas des conspirations, c'est des prophéties qui sont en train d'arriver présentement. Pendant qu'on parle, des prophéties parlent. Les diables achètent les terrains, les fermes aux États-Unis. Right? Éventuellement, pourquoi ils vont garder les terrains et puis le monde vont être regroupés dans des, comme on appelle des 15-minute cities. Right? Où ce qu'il va mettre du monde dans des territoires déterminés. Et eux, ils vont produire qu'est-ce qu'ils ont à produire sur les terres, right? Leur GMO food, leurs aliments modifiés, qui vont instaurer le jus de la bête là-dedans. Alors, toutes plein de choses diaboliques qui vont arriver, right? Ils vont donner le manger par portion à ceux qui vont avoir la marque de la bête. Et ceux qui refusent la marque de la bête, il y a les camps de concentration fumants, right? Parce que ils vont te mettre à mort là-bas, right? C'est juste ceux qui craignent Yahba Shimashai qui vont pouvoir manger, comme qu'il a dit, mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim, mes serviteurs vont boire, mais vous aurez soif. Alors si je relis à Ézéchiel 5 et 10, par conséquent, les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères, et j'exécuterai jugement en toi, en tout ce qui reste de toi, je disperserai à tous les vents. Ouais. Alors vous voyez, Yahba Shimashai ne joue pas. Il a bien dit, si on continue plus bas, à 16 maintenant. Quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine, qui seront pour leur destruction, alors cette famine que ces soi-disant dit Édomites pensent que c'est les autres qui sont en contrôle, mais c'est Yahba Shimashai qui les utilise pour justement faire punir principalement les 2 tiers, ceux qui n'ont pas adhéré aux paroles des prophètes, ceux qui refusent de revenir dans les bonnes grâces de Yahba Shimashai. Il a fait en sorte que vous allez mourir de famine, vous allez faire part du cannibalisme, right? Qui seront pour leur destruction, et j'enverrai pour vous détruire, et j'augmenterai la famine sur vous, et je romprai vos soutiens de pain. Alors vous avez vu comme il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. C'est des choses qui sont déjà arrivées dans le passé et qui s'apprêtent d'arriver très prochainement, right? Pourquoi? À cause si on regarde à Ézéchiel 7 et je pense que c'est 14, ils ont sonné la trompette et tout est prêt, mais personne ne va à la bataille. Alors, qui a sonné la trompette? Les prophètes de Yahba Shimashai, commençant par les apôtres et les 12 aînés descendant jusqu'à nous. Right? On a sonné la trompette qui est une représentation d'un bruit qui est une alarme, un avertissement, et vous n'avez pas pris attention à notre avertissement. Right? Mais personne ne va à la bataille car mon courroux est sur toute la multitude. Right? Si on continue, l'épée au dehors et la pestilence, les pestes, les maladies, right? Et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence les dévoreront. Alors vous avez vu que c'est tout design par Yahba Shimashai. Alors les choses se font à grands pas, ça arrive vite, right? Ce diable-là a déjà débuté le plan de Yahba Shimashai, right? Et qui va subir en premier? Ça va être les Israélites, right? Car le jugement, il y a un précepte qui dit le jugement va commencer dans ma maison, right? À Isaïe 19 et 4, il est écrit: et je livrerai les Égyptiens à les mains d'un seigneur cruel, et un roi brutal dominera sur eux, dit le Seigneur des armées. Alors les Égyptiens, qui sont les Babyloniens, vont vont être dans les mains d'un roi, d'un gouvernement très cruel, ceux qui vont prendre part du jugement de Yahba Shimashai par la famine, ceux qui vont adhérer aux exigences de Issa pour manger, alors qu'ils vont prendre la marque de la bête, right? Ils vont être mis dans les 15-minute cities. C'est tout le plan de Yahba Shimashai afin de juger les Égyptiens, right? Et le roi brutal dominera sur eux, dit le Seigneur des armées, right? C'est toutes des choses que Yahba Shimashai a planifiées, parce que Yahba Shimashai est le champion des échecs, right? Donc on lit dans un autre précepte qui est dans le livre de Daniel 12 et 1. Et en ce moment-là, le vrai Michael, le grand
prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Alors éventuellement, tellement que ça va être terrible, tellement qu'il va y avoir la famine, right, sur le monde, il va y avoir du cannibalisme, ça va être comme un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant, right. Michael, l'archange va être obligé de descendre pour venir nous aider. Right. Si ça n'aurait pas été pour Yahusha et puis son armée, que Michel-Ange fait partie de l'armée de Yahbashim, alors l'histoire aurait déjà fini avec nous. À savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alors tout le monde, ceux qui vont être délivrés, ceux qui vont avoir été écrits dans le livre avant que le monde soit mort. Donc les élus qui vont seulement être délivrés. Ouais. Alors il va y avoir un temps de détresse comme qu'il n'y en a pas eu. Et si on regarde un précepte que ce temps de détresse a déjà arrivé auparavant, ouais. Il est déjà arrivé auparavant, et puis imaginez que le temps qu'on parle, que ces diables sont en train de planifier, c'est un temps qui il va être encore pire que le temps qu'on a déjà connu auparavant. Ouais. On va avoir une histoire à 2 Rois 6 et 25, il est écrit. Il arriva après cela que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta et assiégea Samarie. Alors le roi de Syrie avait déjà assiégé, avait déjà pris en possession Samarie. Il y eut une grande famine, alors dans cette époque-là, il y eut une grande famine dans Samarie. Et voici, ils l'assiégèrent jusqu'à ce que la tête d'un âne soit vendue 80 pièces d'argent. La tête d'un âne on vendait les têtes des ânes, ouais, 80 pièces d'argent dans ce temps-là. Ouais. Et le quart d'un câble d'excréments de pigeons pour 5 pièces d'argent. Alors, ils vendaient même le caca des pigeons, right, afin de manger. Alors, ça, c'est dans le passé. Là, on va vivre dans un temps qui va être encore pire que dans le passé. Right. Alors, le monde va manger du caca, le monde va boire de la pisse, va boire du Clorox. Right. Tout le linge que vous achetez présentement, les Gucci, les Dolce Gabbana, right, les ceintures, vos Jordan, tout ça, ça va être de la nourriture pour vous. Ouais. Toutes les gros garde-robes que vous arrêtez pas d'acheter présentement, ça va devenir pour vous de la nourriture. Right? Comme que vous allez boire de la pisse parce que l'eau va être aussi dure à trouver. Vous allez boire du Clorox. Right? Vous allez manger les lacets de Jordan. Right? Vous allez manger vos casquettes. Right? Starters. Right? Vos jerseys Michael Jordan, vous allez manger ça. Alors bref, vous comprenez le message. Vous allez les 2 tiers, je parle aux 2 tiers car les serviteurs de Yahweh Shemosha vont manger. Right? Vous allez manger du caca de pigeon parce que ça s'est déjà fait auparavant. Ouais, puis ça va se refaire encore. Je continue. Et comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme lui cria disant, aide-moi, mon Seigneur, au roi. Et il dit, si le Seigneur ne t'aide pas, comment t'aiderai-je dans l'air du pressoir? Alors, il y a une femme qui lui disait, aide-moi. Et le roi il a dit, mais si le Seigneur ne t'aide pas, comment moi je peux t'aider? Et le roi lui dit, qu'est-ce qui te chagrine? Le roi lui demanda, c'est quoi qu'est-ce qui arrive avec toi? Et elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils pour que nous puissions le manger aujourd'hui, et demain nous mangerons le mien. Ainsi nous avons fait bouillir mon fils. Alors vous avez vu, comme que j'avais lu dans le précepte à Ézéchiel en 5 et 10, les pères mangeront les fils et les fils mangeront leurs pères. Ouais, ça va revenir, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Alors cette femme-là a dit qu'elle a fait bouillir son enfant. Ouais. Ils avaient fait un pacte ensemble. On va manger ton enfant et puis demain on mangera le mien. Mais la femme, elle a fait bouillir son enfant et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils pour que nous puissions le manger. Et elle a caché son fils. Il arriva lorsque le roi entendit les paroles de la femme qui déchira ses vêtements et comme il passait sur la muraille et le peuple regardait et voici il avait au-dessus un sac sur son corps. Alors le roi était traumatisé de l'histoire de la madame donc qui déchira ses vêtements. C'était une façon de montrer qu'il avait du chagrin. Right? Alors vous voyez, ils vont planifier, ils vont planifier de se manger, ils vont faire des deals entre eux autres. Right?
ils vont se tuer l'un l'autre, ils vont manger du caca, ils vont manger comme que je vous dis, des Jordan, vous allez les manger, les Dolce Gabbana, les parfums super chers, vous allez les boire, toutes ces choses-là vont arriver parce que c'est la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Et comme on a vu dans la leçon de Glenn Beck, qui est en train de le whistleblower, les soi-disant dit Idomite, qui est l'épée de Yahweh Hashem Yahushua, ils ont commencé à planifier la famine. Donc préparez-vous à l'angoisse de Jacob très bientôt, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur à quelque part dans le monde. Si Yahweh Hashem Yahushua le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom, Didi et Nabad Baba.